Celui qui est habité par le Saint-Esprit, sa vie porte de très beaux fruits. Le fruit de l'amour qui, aujourd'hui, on va le voir, se décline dans la patience. Nous sommes dans notre parcours dynamiste de Pâques à Pentecôte pour mieux connaître le Saint-Esprit, mieux l'aimer et lui laisser carte blanche pour qu'il agisse dans nos vies. Nous allons vers les beaux jours. Les arbres fruitiers vont donner leurs meilleurs fruits qui vont faire notre bonheur. Ainsi en va-t-il de nos vies quand nous nous laissons habiter, travailler par le Saint-Esprit. C'est saint Paul qui l'explique dans la lettre aux Galates au chapitre 5, les versets 16 à 25. Et Paul dit que le grand fruit, c'est l'amour. Et l'amour, selon les saisons de notre vie, selon les circonstances, va se décliner en différents fruits. Nous avons déjà parlé de la joie, de la paix, et aujourd'hui, c'est la patience. Oh, qui d'entre nous ne manque jamais de patience? On prend de plus en plus l'habitude, la mauvaise habitude, de vouloir tout de suite. On envoie un message à quelqu'un, et s'il n'a pas répondu dans les 5 minutes, on lui envoie un deuxième message en disant « j'ai besoin de ta réponse ». Mais dis donc, avant, quand il n'y avait pas les textos, on attendait de pouvoir téléphoner, et avant le téléphone, on écrivait, et on n'était pas aussi pressé que cela. Mais les moyens technologiques aujourd'hui nous rendent de plus en plus impatients. On n'avait pas besoin de ça, mais on est de plus en plus impatients. Et c'est très étonnant, parce que nous sommes très impatients vis-à-vis des autres quand ils ne nous répondent pas, alors que souvent nous sommes dans la procrastination, c'est-à-dire que nous ne répondons pas à ceux qui nous ont envoyé un message. Nous ne faisons pas rapidement et avec entrain ce que nous devons faire en disant on verra demain, et puis demain on verra encore demain. Donc impatient vis-à-vis des autres et dans la procrastination vis-à-vis de nous-mêmes. La patience, c'est la principale qualité de Dieu. Et alors Dieu, il agit à l'inverse de nous. Il est infiniment patient vis-à-vis de nous et jamais dans la procrastination quand il s'agit d'agir. Immédiatement, Dieu nous donne ce dont nous avons le plus besoin. Et heureusement qu'il en est ainsi, parce que si Dieu était comme nous, impatient, s'il nous disait « Allez, je te laisse 1 heure pour te convertir », et si dans 1 heure tu n'es pas converti, alors tu vas voir ce que tu vas voir. Ta vie serait terrible. Non, Dieu nous regarde avec patience. Et patience et espérance riment très bien ensemble. C'est parce que Dieu nous espère, c'est parce que Dieu espère que le Saint-Esprit va toujours nous bonifier, qu'il nous accorde sa patience. Ah, si nous pouvions, nous aussi, avoir cette même patience. Pas une patience passive, mais une patience qui espère dans l'autre. Et une patience qui encourage l'autre, qui accompagne l'autre pour qu'il puisse s'améliorer. J'espère que toutes ces vidéos que nous faisons ici au sanctuaire de la Gaie, elles t'aident à te bonifier. Et finalement, elles sont l'expression de la patience de Dieu à ton égard. Quel beau fruit que celui de la patience. Si tu le veux, ce fruit, il faut demander au Saint-Esprit de le produire en toi. Mais pour cela, il faut t'ouvrir au travail du Saint-Esprit. Tu te rappelles, le matin, avant de prendre le café, prends le Saint-Esprit